Chapitre La flamme de Montcuq, vraiment éteinte. Dans un département de gauche, si la gauche c'est ça, quel meilleur symbole qu'un timbre de François Mitterrand pour accompagner l'historique flamme locale. Montcuq, sa piscine, son camping, ses grottes spécifiées, cette flamme postale. Tout est fermé. Montcuq a même perdu sa flamme lors d'une restructuration postale. La grotte de Roland est fermée. Qui souhaite amplifier le gouffre d'Alain? J'ai titré en référence au cœur des travaux du cœur touristique. Mardi 21 août 2007 à 10h30, j'y étais descendu dans cette grotte aménagée à 4 km au nord du centre-bourg. Visite définitivement arrêtée le 31 décembre 2011. On trouve encore en ligne une interview de son propriétaire, Louis Vignol, pour leur dépêche. Parfois, il me faut bien me connecter sur ce site. Les motifs de fermeture égrenée ne me semblent pas rédhibitoires. Il faudrait agrandir la structure de surface, qui n'est plus adaptée aux besoins, et proposer des activités annexes, rénover les sanitaires, remplir les normes pour les handicapés, améliorer la piste et respecter la réglementation avec le changement de toutes les rambardes, des filets anti-chute et de l'éclairage. La gestion de l'attente lors des pics d'affluence l'été pose aussi un problème. La question de sa rentabilité était abordée. Nous avons en moyenne 5000 visiteurs par an. Pour être viable et financer de nouvelles installations, il en faudrait 3 fois plus. Cela est dû à la faiblesse du tourisme dans le sud du Quercy. Par ailleurs, si nous augmentons le nombre de visites, les algues et les mousses peuvent se développer très rapidement. Il faudrait davantage de tronçons électriques pour diminuer le temps d'éclairage. Cette grotte fut découverte en 1949, exploitée, visitée à partir de 1971. En 1990, durant 3 ans, une interruption pour une mise aux normes déjà. Elle est la seule grotte aménagée de ce Quercy blanc avec de nombreuses traces d'ours, des cavernes et un petit lac souterrain. Moi, maire, j'aurais naturellement rencontré le propriétaire, cherché une solution d'union publique-privée. Quand on dépense 1 500 000 € pour du bétonnage kitsch au cœur de la commune, on doit se soucier d'un tel cadeau de la planète. Même si piscine en 2021 apparaît encore sur un panneau d'orientation officielle, sûrement à cause d'un collant noir indiscipliné, depuis une dizaine d'années, la baignade y est impossible. Même du vivant de Daniel Maury, dans une réunion du lundi 6 décembre 2010, le conseil municipal, où le maître avait laissé la première place à Guy Lagarde, l'avenir du lieu fut discuté. Le problème n'est pas nouveau et il semble y avoir désormais une réelle volonté de rechercher des solutions pour réhabiliter le site. Notez leur dépêche. Avec un agréable... si. Les élus craignent que la remise en état de la piscine, des douches, des vestiaires, ainsi que la mise aux normes, ne représente un investissement trop important. Le coût de l'entretien du bâtiment et des salaires grèverait le budget de la commune qui dispose par ailleurs du plan d'eau de Saint-Cernin, aménagé pour la baignade et des loisirs. Et dont les contrôles réguliers montrent une eau d'excellente qualité. C'était avant... la barde et ses grands travaux. Cette prudence. Et ce n'est pas signé Coluche, mais les élus se sont interrogés sur les possibilités d'aménagement de cet espace situé près du camping et des terrains de tennis. Ils s'interrogeaient sur la possibilité de demander l'autorisation de s'interroger. Peut-être. Quant au camping, le 12 janvier 2018, au vœu, le maire triomphait. 3 porteurs de projets pour animer l'espace. Il faudrait bien choisir, mes chers adjoints. J'espère que nous ferons le bon choix. Il va falloir qu'on se décide d'ici 15 jours.
Ce qui est bien, c'est que nous avons 3 personnes qui sont intéressées pour reprendre en gérance privée. Et je dis bien en gérance privée. Le camping restera bien dans le domaine de la commune, c'est même pas discutable de ce côté-là. Mais la gestion passera au privé. La commune n'a pas ces compétences-là, n'a pas ce savoir-faire. Et puis, on a beau dire, si un privé investit de l'argent, c'est son argent. Je pense qu'il fera tout pour essayer de le faire prospérer. Je n'ai pas l'accent à la barde. Après le baratin, la réalité. On en ignore la raison, mais cette année-là, le camping fut géré de manière municipale, avec des embauches sur la période. En 2019, il semble avoir ouvert librement, sans électricité ni personnel, et en 2020, naturellement, Madame Covid fut une bonne raison de ne pas s'embêter avec les exigences de sécurité sanitaire. Et finalement, on apprenait qu'il était vendu à tarif cadeau. Les 3000 m² du terrain de camping, vendus à 15 € le mètre carré. Oui, pour un projet privé dit d'alternative à l'EHPAD, à 800 mètres de la maison de retraite. Un des terrains les mieux situés de la commune, à proximité de la gendarmerie, sur la route Cahors-Lozerte, si vous connaissez. Au conseil municipal du 16 octobre 2020 fut validée cette vente. 2 colocations pour personnes âgées regroupées au sein de 2 bâtiments, dans lesquels sont aussi réalisés 2 logements dédiés aux auxiliaires de vie travaillant au service des colocataires. Le compte-rendu note, en conséquence, le prix de 15 € net vendeur le mètre carré est justifié. Après avoir dressé une petite liste des obligations d'acheteur, la plus importante étant d'exploiter les bâtiments par la mise en location des logements à des personnes âgées handicapées ou en perte d'autonomie pendant une durée de 12 ans. J'ai l'impression qu'il s'agit de soutenir le privé contre le public. Ce n'est pas un projet pharaonique, juste un plan sûrement hyper rentable avec un terrain à 15 € le mètre carré. Quelle est la valeur du cadeau? Au moins 100 000 €, 35 fois 3 000, 1005 €. Avec des plus pour les bénéficiaires, comme par exemple 2 fois par année civile, la possibilité en cas de besoin et sur demande de sa part à AGV, le droit de communiquer sur une page entière du bulletin municipal et ou sur le site internet de la commune. Le bulletin municipal, le salon du livre, n'y avait pas eu droit. Mais le projet privé Dommage, 20 ans après le suicide de Nuno Ferrer, avait bénéficié de 10 000 € de la mairie et d'une large couverture. Décidément, le privé est apprécié. Sur leur site, les heureux bénéficiaires notent AGV propose une nouvelle formule d'hébergement, une alternative à l'EHPAD pour les personnes âgées en perte d'autonomie qui ne peuvent pas rester chez elles, mais qui veulent rester au village ou dans leur quartier. Une solution adaptée aux personnes âgées en perte d'autonomie, GIR 2, 3, 4. Né en 2008 dans le Doubs, AGV développe aujourd'hui partout en France une réponse originale aux besoins des personnes âgées en perte d'autonomie, des domiciles partagés pour les personnes âgées dépendantes. D'ailleurs, pourquoi avoir fermé le camping de Montcuq et ses 2 étoiles? Je l'ignore et aucune information n'est communiquée. Peut-être car la catégorie socio-professionnelle qui le fréquentait ne correspondait pas à la CSP++. J'y ai passé ma première nuit sur le territoire en 1995. Pour préparer cette vente, dans le PV de mars 2020, il était spécifié « Questions diverses, projet de camping au plan d'eau, une étude est lancée avec le CAUE ». Ne m'en demandez pas la signification. Bizarrement, cet épiphénomène ne semble pas émouvoir ni au niveau local ni départemental. DJ Kett, naturellement, se contente du à la barde, a dit « Ce projet, qui s'implantera sur une partie de l'actuel camping municipal, emploiera 6 personnes et hébergera 16 personnes âgées. Il n'est pas concurrentiel de l'EHPAD. Lorsque les résidents colocataires ne seront plus suffisamment autonomes, ils rejoindront l'EHPAD. Ce projet conforte toute la profession médicale et paramédicale présente à Montcuq. » Dans sa grande interview de décembre 2020, pour laquelle je propose une rubrique « La vie quercinoise est à votre service pour enrober vos
Peut-être simplement ce maire a des difficultés à comprendre le sens du une alternative à l'EHPAD, tout comme monsieur DJ Ked sûrement. Mon cuc troublant. Quelques chapitres en audio, lecture par son auteur, donc en vidéo avec quelques photos. 228 pages pour la version en papier. Réalité de Montcuq en Quercy Blanc. Commune nouvelle, l'Autoise.